Du côté des arts, voilà le sujet que nous vous proposons dans Lady vous écoute avec deux personnes qui justement en connaissent un rayon. À ma droite sur le plateau, ravi de vous revoir, c'est Ilham Bakel, bonjour. Bonjour Lady, merci de m'accueillir. Réalisatrice, je n'ai pas un autre mot, on va découvrir ce que vous faites, pourquoi vous le faites. Et puis pour nous donner la réplique, ravi de vous recevoir, Basten Moubamba, bonjour. Bonjour Lady. J'ai envie de vous présenter comme poète. Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Est-ce que j'ai caché quelque chose que vous ne nous avez pas dit? Bon, je suis également essayiste, voilà, militant des droits de l'homme et professeur d'anglais. Ferme la porte. Voilà, professeur d'anglais en lycée et doctorant en communication politique. Bon, voilà, mon petit doigt me disait bien, et c'est pour ça qu'il est bien d'en avoir un, que ce n'était pas que poète. Nous disons donc du côté des arts. Nous avons avec nous, ou plutôt j'ai entre les mains, Fierté Noire, c'est votre recueil de poésie publié chez l'Harmattan, Afrique Poésie, dans la collection Afrique Poésie. Je voudrais juste vous interpeller sur l'intitulé. Pourquoi Fierté Noire? Alors la Fierté Noire, tout simplement parce que j'invoque et j'évoque par ce recueil poétique-là le droit de mémoire, parce qu'on a coutume de parler du devoir de mémoire, du droit des peuples à sauvegarder leur réservoir historique. Mais dans ce recueil poétique-là, j'ai investi tout simplement l'Afrique d'avant l'esclavage. Cette grande Afrique peuplée de royaumes, peuplée de cultures totalement libres, et qui aujourd'hui sont en train de se mourir avec la modernité en fait. Totalement libre, je ne sais pas, totalement libre, totalement, d'après vous, Ilham? Oui, effectivement, de ce que je connais au niveau des histoires, des contes, puisque je suis également conteuse, il y a effectivement des royaumes, des cultures qui amènent effectivement une certaine forme de liberté. Après, malheureusement, l'esclavage, j'ai l'impression qu'a un petit peu existé, plus ou moins de tout temps. Un petit peu beaucoup, parce que même dans les langues, ça et là, il y a bien un mot pour désigner la prison, pour désigner tout ce qui est l'oppression, et ça n'est pas qu'une vue de l'esprit, ça n'est pas pour rien. Mais non, mais en fait, on peut effectivement vérifier ça de façon historique. Au XIXe siècle, le poète Charles Dickens, anglais, disait que, disons, l'isolement carcéral est inhumain. Ça veut dire que en fait, la prison à proprement parler, conçue dans sa modernité, n'est apparue qu'au XIXe siècle. Donc cela démontre déjà qu'il n'y avait pas dans nos cultures, dans nos civilisations, la prison telle que conçue aujourd'hui. Et on peut même le voir au travers des études qui ont été faites sur la question, en fait. Vous êtes en train de nous dire que dans celle des langues en Afrique où il y a le mot prison, le mot est advenu au moment où seulement il y a eu cet échange entre tous ceux qui ont pu apporter la prison. J'ai peur de ne pas pouvoir vous croire. J'ai besoin d'être convaincu. Oui, mais effectivement, Lady, en fait, le système carcéral tel que conçu dans sa modernité, n'est apparu qu'au XIXe siècle. On entend bien, ce qui n'empêche pas qu'il y ait pu y avoir des personnes emprisonnées pour d'autres raisons. Des cachots, des chicottes, un tout petit peu de torture par-ci par-là. Je veux dire, ne soyons pas dans l'angélisme non plus. Quand on évoque la fierté noire, parfois on a fort envie de caresser comme ça une nostalgie qui est un peu idéalisée. Alors, Ilham, oui, vous étiez conteuse quand vous êtes venue la dernière fois et actrice seulement et réalisatrice. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que j'avais mis en scène un spectacle qui s'appelle « Être ou ne pas être dans la discrimination », qui était basé sur des recueils de témoignages sur des situations de discrimination. Et en fait, à partir de là, j'ai écrit et ensuite mis en scène avec des amateurs, donc notamment avec l'association Senza de Poitiers. Ce spectacle a été lauréat de la ville de Poitiers et la mise en forme avec des amateurs a permis 2 représentations. Mais pour qu'il y ait une continuité, pour que ce projet puisse continuer d'exister, parce qu'il y avait vraiment des témoignages extrêmement forts et parfois un élan citoyen aussi qui suivait, je suis allée vers une formation de réalisation. Et effectivement, avec le souhait de pouvoir, je l'espère, créer une série en fait à partir des témoignages. Et donc il y a eu un premier court-métrage qui en est ressorti. Alors vous avez choisi cet intitulé, pourquoi? Qu'est-ce qui vous a dirigé vers la question des discriminations?
Parce que j'ai déjà été touchée, parce que j'ai effectivement été confrontée à plusieurs témoignages dans ma vie au quotidien, d'amis, de collègues, de personnes en situation, et puis parce que effectivement je travaille beaucoup dans le milieu associatif et militant. Et donc effectivement, la question de la discrimination, j'ai au fur et à mesure été amenée à m'y former depuis 2007. Et j'avais envie, au fur et à mesure que j'entendais des témoignages, de les transformer soit sous forme de monologue, soit sous une forme d'écriture pour qu'il y ait une trace qui reste, et également de pouvoir les mettre en scène, en fait, pour qu'il puisse y avoir un rendu de ce qui se passait. Et ce qui a été très fort, c'est que lorsque les gens m'amenaient un témoignage, ils prenaient conscience de ce qu'ils vivaient comme situation de discrimination. Et quand ils avaient en quelque sorte l'aval de se dire « tiens, j'ai vécu ça, c'est une injustice », ils se reprenaient en main et se redéfendaient et se disaient bah « non, je ne vais pas accepter cette situation, je vais aller effectivement me confronter soit à l'institution, soit à la situation pour effectivement remédier et améliorer ma situation personnelle ». Nous avons intitulé le sujet du côté des arts. C'était une manière déguisée de parler de quelque chose d'autre, de plus sérieux. Pour en revenir à votre recueil de poèmes, Fierté noire, est-ce qu'en filigrane, il y a déjà ce qu'elle évoque ou pas du tout? Oui, effectivement. En fait, il y a une ouverture au travers de poèmes tels que Lettre à un ami juif, Me voici musulman, Femme africaine, voilà, et Gorée. Disons, cette idée d'ouverture, mais également de résistance à l'oppression. De la haine en fait, parce que comme on l'a vu tout dernièrement dans l'actualité française avec les attentats terroristes, on a une levée de boucliers de la parole raciste en fait, et des amalgames totalement incohérents qui sont faits entre islam et musulmans en fait, et même islamisme. Donc je pense effectivement que ce poème-là, ce recueil poétique-là est d'actualité tout simplement parce que il promeut une idée nouvelle de la fraternité. Ça veut dire qu'au-delà de l'esclavage, au-delà de la souffrance humaine, on peut tendre la main à l'autre afin d'exprimer ce qu'il y a de plus profond en nous en fait. Bon, allez-y, je vous prie. Pardonnez-moi, j'étais partie déjà dans le recueil, mais je vous laisse terminer, allez-y. Voilà, c'est-à-dire l'amitié. Voilà. L'amitié. Oui. Nous allons donc faire comme à l'école. Prenez vos recueils de poèmes et ouvrez-les à la page 11, Madame, Monsieur. Puisqu'il y a quand même un cadeau pour nous dans Lady vous écoute qui s'intitule Femme africaine. Nous allons donc faire une lecture à 3. Nous avons une actrice de talent, nous avons un auteur de talent. Moi, je n'ai que mes talons, mais je vais essayer de m'accrocher. Page 11, nous allons donc, pour votre plus grand plaisir, vous faire un petit moment de lecture. Ce poème s'intitule « Femme africaine » et l'auteur Basten Moubamba est avec nous sur le plateau. D'ailleurs, c'est lui qui commence. Vous nous ferez signe quand vous voudrez que nous continuions. Femme africaine, longtemps j'ai attendu que tu te fatigues dans les bras d'un autre, bouillon de culture au goût du mafé. Quand reviendras-tu, fleur des forêts vierges, moitié d'orange? Je me suis incarné dans ton départ et mon songe s'est évaporé dans la brume du matin. Ivresse du printemps, je n'ai pas oublié nos galops d'autrefois et la poussière de nos balais de brousse, nos rêves et nos rivières d'enfance, fruits de la passion, douceur des paradis perdus. Quand tes yeux perdaient leur sel, j'étais là, nous marchions longtemps sur la plage du lycée. Et ton cœur bruissait la clameur du tam-tam sous l'étreinte de mes doigts, t'en souviens-tu? Ilam, voulez-vous prendre la main? Sinon, il ne vous la donnera pas. Vous savez, les hommes, quand ils ont le pouvoir, ils ne lâchent plus. Ô femme, pourquoi m'as-tu laissé là? Au lieu de ma semence, je pleure. J'ai bu le soul du passé, jusqu'à la lie. Dans les souvenirs éternels de mes regrets inavoués, ô femme, donne-moi tes éclats de rire pour ranimer nos gloires d'hier, le foyer de la case et le fumet de la cuisinière. Donne-moi le gris du fumoir pour embaumer ton image. Je vous laisse finir, Lady. Alors, il faut que je continue, mais comme en même temps je conversais, j'avais ma petite lecture intérieure, on s'est arrêté. Ou le foyer de la case, allez, je vais reprendre là. Oui. Le foyer de la case et le fumet de la cuisinière, donne-moi la grille du fumoir pour embaumer ton image et les voiles du retour. Je suis irrésistible, je n'arrive pas, moi, à lire jusqu'au bout sans faire des commentaires. Pour sentir les parfums du terroir, donne-moi la plume de Senghor. Tiens donc, pour chanter la nuit de ta peau, le tambour des griots mandingues,
pour demander ta main. Ah, l'affaire elle commence à devenir sérieuse là. Donne-moi les ailes du levant pour quitter les rêves solitaires et la clameur de l'aube. Oui, là il dit qu'il est solitaire, il veut épouser la dame, mais après elles seront plusieurs dans le harem, c'est tordu cette histoire. Et la clameur de l'aube pour enfanter le premier soleil. Donne-moi ton cœur pour bonder mes plaies. Donne-moi tes rires d'enfant pour conjuguer les miens. C'était un cadeau pour vous. Bravo, monsieur. Merci. Qu'est-ce qui vous inspire? Alors, ce qui m'inspire tout simplement, c'est la fraternité. Parce que j'estime que tous les hommes se ressemblent et qu'il n'existe aucune race. Et qu'au-delà de nos différences culturelles, nous pensons similairement, nous ressentons le monde similairement. Vous êtes d'accord avec monsieur? Et nous aimons également similairement. Je pense qu'on a des choses en commun, la vie, le désir de vivre, le désir d'aimer, le désir d'avoir une vie meilleure. En tout cas, je le souhaite pour beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Certains sont malheureusement tordus. Et en fait, je pense qu'on pense différemment. Et je crois que si on est capable de s'écouter les uns les autres, on peut s'enrichir de la pensée des uns et des autres. Enfin, je crois plutôt à une pensée différente, une façon de penser, une culture qui va construire une façon de penser. Mais si on prend le temps de s'écouter, sans croire que l'autre a tort ou que nous, on a raison, je crois qu'on peut découvrir beaucoup de belles choses, en fait. Nous marchons sur des œufs, nous essayons de parler de choses dures de manière artistique. Si vous le permettez, je vais peut-être résumer ce que vous essayez de nous dire, que nous avons tous la même aptitude à penser, à comprendre, à aimer, quand bien même nous le faisons chacun à sa manière. C'est plutôt cela, parce que la différenciation, quand même la nuance, et voilà, la culture des uns et des autres fait que, mais il n'y a pas de hiérarchie. Alors, on va parler de discrimination, c'est le sujet de votre court-métrage. Est-ce que vous êtes contente de l'avoir fait ? Oui, ouais, ça a vraiment été une très belle surprise. C'est dans le cadre de la formation faite au CFPF à Paris. J'ai été surprise par la qualité de la formation. Il y a eu des hauts et des bas parce que c'est 7 semaines en continu. On fait les choses beaucoup plus vite que dans la réalité d'un court-métrage quand on est seul aux commandes, mais avec des professionnels. Et puis, ça a été aussi la belle rencontre avec Mariam Koné, qui me semble est chroniqueuse. Ah bah oui, Mariam Koné, chroniqueuse depuis la crèche dans Lady vous écoute. Ouvrez bien grand vos mirettes. Vous allez voir notre Mariam nationale. On regarde cet extrait ensemble, à tout de suite. I will be the rage, I will be the sadness in your arms. I will be the tears, I will be the rage, I will be the sadness into your soul. Don't let people be equally chosen. Don't let people be equally chosen. Ici, police secours. Ne quittez pas. Vous allez être mis en relation avec la police nationale. Ce numéro d'appel est réservé aux urgences. Tout abus sera sanctionné. Il y a juste le parking qui nous sépare. Et là, du coup, j'ai très peur pour ma mère. Est-ce que vous pouvez envoyer une patrouille? Voilà, vous envoyez une patrouille, j'ai besoin de savoir pourquoi vos parents se disputent. Vous pouvez me donner plus de précision? Vas-y juste pour voir. Voilà donc l'appel, le coup de fil inspiré d'une histoire vraie. Oui, vrai. Effectivement, j'ai recueilli le témoignage. C'est les parents Donc, qui se battent, c'est- l'enfant qui entend et qui appelle la police au Voilà, secours. donc ce qui m'a été retranscrit, ça a été retranscrit avec la mère et sa sœur.
et qui en fait qui m'a raconté, qui nous a raconté, en fait, on était plusieurs à recueillir le témoignage à ce moment-là, que sa jeune fille a tenté d'appeler la police au moment d'une situation de violence conjugale avec son conjoint, et elle a été le policier l'a gentiment renvoyée à sa vie personnelle pour des raisons culturelles. Donc effectivement, là, on a tous été abasourdis d'entendre ce témoignage-là. Donc on a amené les femmes à prendre l'heure d'appel et le jour d'appel, ce qui suffit. Lorsqu'un policier ne veut pas prendre votre appel et ne veut pas envoyer une patrouille, prenez le jour d'appel, l'heure d'appel, et allez voir le commissariat le plus proche pour effectivement pouvoir forcer un peu la main pour que les policiers se déplacent en situation de violence conjugale. Et les femmes, à la suite de ce témoignage-là, ont décidé de se rassembler et d'aller voir effectivement les instances et institutions, associations, et d'aller notamment solliciter le commissaire pour avoir un rendez-vous, expliquer ces différentes situations. Donc il y a eu de la prise de conscience, du témoignage, de l'échange, du débat, un élan citoyen où les femmes se sont réaffirmées et ont souhaité dire stop à une situation qui perdurait. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que la conséquence que je ne peux pas relayer par le biais du court-métrage, c'est que les hommes ont su, par les rumeurs, en fait, que les policiers ne se déplaçaient pas. Donc on peut imaginer qu'après, les hommes se sont complètement laissés libre cours à un Pleure instinct. tout ce que tu veux, la police ne viendra pas. Et donc, effectivement, les femmes ont réussi ensuite à arrêter un élan qui faisait que c'était récurrent, en fait. C'est une forme de discrimination qui s'appelle discrimination systémique. C'est-à-dire quand le système met en place, inconsciemment ou consciemment, une forme de discrimination et qui devient récurrente, en fait. Dans Lady vous écoute, on a beau vous annoncer un intitulé romancé, il y a toujours du pour de vrai dedans. D'ailleurs, nous allons prendre l'avis d'un homme. Alors, violence domestique et tutti quanti. On aura peut-être un jour quelques lignes un peu moins romancées de cette triste réalité encore de nos jours. Oui, mais en fait, je pense effectivement que les violences conjugales sont en recrudescence dans la société française. Et malheureusement, on observe, surtout dans des zones de banlieue, qu'il y a de moins en moins d'interventions de police, compte tenu parfois de l'éloignement des lieux où se déroulent en fait ces violences-là contre les femmes. Mais également le fait également que la société n'est pas encore assimilée, disons, toutes les réformes en fait liées au progrès même de la société française. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chez nombre de personnes, la femme est encore, disons, ce quasi-homme, cette personne dénuée, disons, d'importance, et qui, malheureusement, est reléguée à son statut d'objet, en fait. Tout simplement du fait du poids de la société patriarcale qui pèse de façon très forte sur les consciences des hommes, quels qu'ils soient, voilà, qu'ils soient français ou même étrangers, en fait. Ce sont des réalités qu'on perçoit encore. Alors, l'homme que vous êtes, qu'auriez-vous envie de dire aux hommes qui nous regardent, qui vous écoutent dans le bleu des yeux? Vraiment un message entre hommes, voilà, à ce sujet-là. Bon, d'abord, le point de vue que je voudrais faire valoir et le message que je vais exprimer serait tout à fait subjectif. Parce que, vu, disons, mon arrière-plan militant, le conseil que je pourrais effectivement leur donner, c'est de tout simplement faire l'amour que de faire la guerre. Donc, aimer la femme, c'est être fragile, qui, disons, est au four et au moulin dans nos vies, en fait, qui est en Afrique, particulièrement, disons, la base économique de la société. C'est la femme qui est l'architecte du foyer. C'est elle qui, disons, s'occupe de l'éducation des enfants pendant que le mari est absent. C'est elle également qui, disons, organise
de manière continue la vie du ménage. Mais alors, il nous dit ça comme ça, il nous chuchote pratiquement toutes ces choses. Mais vraiment, est-ce que, dit de manière aussi subtile, pensez-vous que les hommes entendent cela ? Faites l'amour et pas la guerre. Bon, oui. Sauf que chacun, comme on disait tout à l'heure, va mettre dans son rapport à l'amour ce qu'il veut. Si je lui mets pas des baffes, comment elle saura que je l'aime ? Comment pourrait-elle savoir que je peux la défendre le moment venu ? C'est effectivement compliqué. C'est à peine une caricature. C'est compliqué. On voit bien une forme de... Je ne sais pas si c'est régression, parce que pour moi, c'est la vie qui fait que je m'aperçois qu'au fur et à mesure que j'avance dans ma vie de femme, on voit que l'espace de la femme a de moins en moins de place. Et un exemple tout bête, dans une soirée, les hommes vont parler pendant des heures, leurs compagnes peuvent être à côté et elles ne vont rien parler. Moi, je regarde ça en tant que metteuse en scène, en tant que réalisatrice, en tant que militante. Et en tant que femme, à la fin. En tant que femme, je suis apostrophée. Et je m'aperçois que même dans la vie au quotidien, on s'aperçoit que l'espace de la femme, il est de plus en plus réduit. Au fur et à mesure de l'âge qui avance, effectivement, il faut réaffirmer régulièrement dans la vie au quotidien, mais même dans les moments d'intimité, que, attendez, là, on peut discuter aussi un temps d'espace avec les femmes, un temps d'espace avec les hommes, il peut y avoir une autre forme d'échange. Donc c'est vrai qu'on sent bien, comme l'a très bien dit Bastien, que le poids de la société patriarcale, quoi. Et moi, au fur et à mesure que j'avance, je me dis, va falloir prendre beaucoup de respiration, de force, de ressources, d'énergie pour se dire de continuer de s'affirmer en tant que femme pour avoir une place pleine et grande. Juste pour revenir par rapport à la réalisation, par contre, ce que je dois reconnaître, c'est qu'on a la chance, en France, d'être dans un pays qui a quasiment à 50% de femmes réalisatrices, 50% d'hommes réalisateurs. Donc là, j'ai ressenti notamment à travers la formation une réelle écoute en fait vis-à-vis des femmes, de laisser un espace de créativité. Il n'y avait pas de distinction par rapport à ces rapports-là. Et là, j'ai espoir, je garde espoir que dans cette branche, en tout cas professionnelle, il y ait effectivement beaucoup moins de sexisme, beaucoup moins d'inégalités professionnelles, en tout cas. Ne pensez-vous pas que la poésie reste élitiste ? Parce que quand j'ai failli dire son nom, un tel bat à sa femme une telle, est-ce que vous pensez qu'à ses heures perdues, pendant qu'elle pleure dans son coin, il se prend un petit quart d'heure de lecture avec un beau recueil de poèmes ? Femme gabonaise, à toi ma promise et mon chant, et ainsi de suite. Vraiment, est-ce que ça ne cible pas une catégorie de public qui, bien sûr, bat sa femme copieusement aussi d'ailleurs ? Comment pensez-vous que cela puisse changer la société ? Alors, disons, la poésie est à l'origine de toute société. Aristote, en son temps, disait que bien métaphoriser, c'est contempler le semblable. Donc, par l'usage de la métaphore, on met en image, disons, des thèmes sociaux, qui parfois sont méconnus ou, disons, complètement maltraités par, disons, le système médiatique, en fait. Donc moi, je pense aujourd'hui que la poésie ne peut pas être en fait, n'est pas un souffre-douleur. C'est quelque chose qui permet d'émanciper l'être. Pablo Neruda disait que la poésie est une insurrection. Donc le fait de s'insurger contre les violences faites aux femmes, le fait de rétablir dans la poésie l'image de cette femme qui nous fait rêver. Parce que lorsqu'on a lu Femme africaine, le constat a été unanime que derrière, disons, des mots réconfortants, se cache en fait une idée positive de la femme. Non pas comme femme-objet, telle qu'elle a été conçue pendant des siècles, mais comme un être, disons, libre, jouissant du même statut juridico-politique que l'homme. Et c'est ce désir d'égalité-là, pour poursuivre, qui, disons, m'a amené à écrire ce recueil de poèmes. Parce que, étant militant des droits de l'homme au sein de l'association SOS Racisme, on est quotidiennement confronté à des problèmes de ce type, non pas simplement liés aux violences conjugales, mais à bien d'autres problèmes, tels que la discrimination à l'emploi, tels que disons, le racisme dans en fait, les lieux publics ou encore même le harcèlement à l'école. Donc ce sont autant effectivement des formes de violence sociétale
qui, disons, peuvent s'exprimer poétiquement, mais peut-être pas à la manière des chants de Maldoror, de Lautréamont, mais avec, disons, un pur zeste de beauté pour montrer à la femme toute la valeur qu'elle diffuse. Monsieur a dit un zeste de beauté, mesdames. Alors, n'y allez pas avec le pinceau, parce qu'après, on est maquillé comme un camion volé. Alors, pour qui avez-vous fait ce film? Qui ciblez-vous? Et voilà, cette histoire qui vous a été relatée, vous l'avez mise en image. Mais c'est pour qui? Est-ce que celle des familles qui souvent sont concernées, celle des personnes, parce que tout le monde, il n'y a pas un profil type de la femme battue, toutes les femmes qui sont dans ces situations-là vont-elles pouvoir voir ce film? Comment vont-elles faire pour le voir? Ou est-ce que c'est un travail qui va rejoindre les autres travaux institutionnels? Parce qu'il y a de la mobilisation institutionnellement parlant. Mais des fois, on se dit, mais est-ce que le frappeur de son épouse a-t-il vu ce film-là seulement un jour? Oui. De toute façon, c'est un peu comme les spectacles. Quand on sensibilise à travers un spectacle ou à travers un conte, c'est un petit peu pareil. Le spectateur qui va se déplacer pour une situation de violence conjugale, c'est pas souvent l'agresseur. Ça peut être la victime, ça peut être l'éducateur spécialisé, ça peut être la personne... Sauf si ça n'est pas dit dans l'intitulé de la pièce. Il pense venir passer un bon moment, il découvre qu'on parle de lui. Oui, bah après, bon. Et puis c'est quelqu'un qui peut montrer qu'il est touché, hein, pour une personne extérieure, mais qui ne sera pas touché pour sa propre compagne, donc son propre proche. Donc c'est assez particulier. Mon souhait, effectivement, c'est de continuer de faire sensibiliser auprès des éducateurs spécialisés, auprès des institutions, des associations. Des professionnels, comme on les appelle. Et puis du public, du grand public. Juste un mot avant de rendre l'antenne. On peut le voir bientôt quelque part ou vous nous direz plus tard? Pour l'instant, il va être programmé donc, à Commune Image à Saint-Ouen, le mercredi 18 novembre à 20h. Il est également présenté le 27 novembre à La Rochelle dans le cadre du festival Semaine Égalité Femmes-Hommes pour le centre social Le Pertuis. Voilà qui est dit en espérant que vous irez sur place voir cela jusqu'au bout. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Très bonne continuation à nos téléspectateurs. À demain.